11h03. Je pense qu'il y a la plupart des gens sont entrés, sinon ça arrivera au compte-gouttes. Donc on va démarrer. Donc comme je disais, bienvenue sur ce webinaire thématique. Euh, le thème du jour justement, c'est construire un environnement apaisé sur son territoire, évidemment en lien avec le savoir rouler à vélo, puisque si vous avez vu les informations passées sur ce webinaire, c'est que vous êtes une collectivité qui est référencée sur Génération Vélo. Avec de grandes chances que moi ou un ou une autre collègue en région vous ait déjà rencontré. Euh, et donc, à ce titre, on va pouvoir euh, surfer sur cette thématique en lien avec le savoir rouler à vélo, en démarrant par un petit rappel sur Génération Vélo quand même. Voilà, vos micros et caméras sont coupés par défaut. C'est normal, on est assez nombreux. Donc, n'hésitez pas à utiliser, si vous voulez poser des questions, il y a l'onglet questions-réponses. Donc, je vois que tout le monde a accès au chat aussi. Vous pouvez mettre des remarques là ou préciser si vous voulez prendre la parole pour poser la question à l'oral. C'est aussi plus sympa. Voilà. Et puis on est parti pour 1 heure ensemble. Sachant que la présentation et l'enregistrement vous seront envoyés a posteriori. Donc voilà, vous avez déjà la réponse à cette question-là. Et donc ça y est, on est parti. Petit rappel quand même avant de creuser la thématique sur le sujet génération vélo. Pour rappel, c'est un programme de soutien au savoir rouler à vélo, ce dispositif qui prend de plus en plus d'ampleur pour les 6-11 ans. Euh, et ce dispositif de soutien, là, il est en 3 grandes parties. Une partie pardon, avec l'animation régionale. Donc c'est là où les personnes qui sont dans chaque région pour accompagner en particulier les collectivités territoriales, mais aussi l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du savoir rouler à vélo. Et ensuite, 2 grands volets financiers, on va dire, et d'accompagnement. Un de formation d'intervenants, avec des formations qui sont prises en charge à 100%, qui sont pas diplômantes, mais qui apportent de la compétence, de la connaissance sur le savoir rouler à vélo. Et il y en a dans toutes les régions. Et un autre grand volet, qui est, on va dire, même le volet principal, celui qui bénéficie le plus, c'est le cofinancement d'intervention, où on peut prendre en charge 50% des cycles savoir rouler à vélo qui ont un coût pour les collectivités, notamment parce que c'est un intervenant extérieur qui fait une prestation. Euh, voilà, il y a ces 3 volets qui se combinent. On peut bénéficier des 3 en même temps. On peut se concentrer que sur un selon le contexte et selon le projet. Mais voilà, en gros, pour rappel, en quoi ça consiste, Génération Vélo. D'ailleurs, pour les questions-réponses, n'hésitez pas si vous voulez les mettre au fur et à mesure, ça marche. Ou si vous voulez les garder pour la fin, ça marche aussi. Il y aura un temps dédié. Petit zoom sur sur plusieurs éléments, notamment les différents volets. Premier volet, les formations. Euh, on est quand même sur une fin de programme sous sa forme actuelle. On reverra après les échéances et le calendrier. Mais sachez qu'en 2025, il y a des formations prévues qui ont déjà démarré depuis le début d'année et qui courent jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc on va dire quasiment toute l'année et dans toutes les régions. Il y a des régions où c'est un peu plus pourvu que d'autres, mais il y en a quand même un grand nombre et assez bien réparti. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous connaissez quelqu'un de près ou de loin qui serait intéressé, bénévole professionnel en reconversion ou autre, qui aimerait aller davantage sur le sujet savoir rouler à vélo, ces formations, elles servent à ça. Et le lien est à l'écran, c'est sur la plateforme Génération Vélo, dans l'onglet formation, tout simplement. Petit rappel cette fois-ci, merci Chloé pour les changements de slide. Petit rappel cette fois-ci sur le parcours qui peut être le vôtre ou qui peut être celui d'un bénéficiaire qui voudrait aller sur le programme. Comme je disais, il y a les 3 volets en fait. Le volet accompagnement qui est là au centre en bleu, qui est représenté en gros par l'animation régionale et toutes les ressources qui existent et tous les acteurs qui peuvent vous accompagner. Et puis la possibilité de se former ou d'envoyer des personnes en formation et la possibilité d'avoir des cofinancements. Comme je disais, plusieurs de ces volets peuvent se combiner. Au contraire, c'est même l'idée. Et on avance petit à petit dans ce parcours, une fois justement qu'on a rencontré l'animateur ou l'animatrice régionale en s'étant inscrit sur la plateforme Génération Vélo. Et vous voyez, là, on a le rappel des différentes étapes. Hein. Pour faire très simple, la formation, il suffit de s'inscrire, d'en bénéficier, et après les projets découlent ou pas pour vous, et on peut vous accompagner en parallèle.
Et pour le cofinancement, eh ben, il faut intervenant, déposer les demandes, les interventions ont lieu, et puis ensuite, on justifie, on est remboursé. Voilà, on peut résumer les étapes assez facilement. Et après, dans les étapes, il y a certains documents nécessaires, mais pas énormément. C'est pas très très compliqué. On peut le résumer très simplement à un devis pour commencer, une facture pour finir, avec une preuve de paiement. Voilà, en gros l'idée du parcours possible, sachant que dans tout ça, avant, pendant, après, le cœur du dispositif, c'est un accompagnement qui est possible. Et donc, si vous en avez déjà bénéficié, ben, c'est super. On peut continuer s'il y a besoin. Si le projet était un petit peu retombé, on peut en rediscuter avec plaisir. Et puis si c'était pas le cas, bah, à tout moment c'est possible de voir l'accompagnement, les solutions qui peuvent être trouvées s'il y a des blocages, etc., etc. En termes de calendrier, je vous disais, c'est une année un peu particulière, 2025, par rapport aux précédentes de Génération Vélo, puisqu'on est sur la fin du programme sous sa forme actuelle. Et pour ça, il y a trois dates clés. Euh, pour les collectivités ou les nouveaux bénéficiaires qui voudraient s'engager dans la démarche, il y a une date de fin d'inscription sur la plateforme qui est le 30 juin, en gros la fin d'année scolaire, quoi, hein, juste avant l'été. Euh, la date de fin des cofinancements, c'est le 31 août. Donc ce que ça veut dire, c'est que tous les savoir rouler à vélo qui ont démarré ou qui vont démarrer là, et qui se terminent d'ici la fin de l'année scolaire, ben, on est complètement bon. S'il y a des choses aussi en extrascolaire cet été ou les vacances avant cet été, bah, ça marche très bien aussi puisque c'est le 31 août. Par contre, en effet, pour la rentrée scolaire prochaine, on ne sait pas encore. Donc, le programme sous sa forme actuelle ne sera pas là. Ensuite, est-ce qu'il y a une suite sous la même forme, sous une autre forme? Est-ce qu'il n'y a pas de suite ou autre? Bah, ça, évidemment, on y travaille et évidemment, on pousse pour qu'il y ait une suite puisque c'est quelque chose dans lequel on croit et qui est fort utile si on veut augmenter, voire généraliser le savoir rouler à vélo. Toujours est-il que pour l'instant, après le 31 août, il n'y a plus de cofinancement possible. Et évidemment, si vous êtes référencé sur la plateforme, bah, vous serez parmi les premiers avertis de cette suite. Et ça, c'est pour le programme global, j'ai pris un peu les devants, mais pour le volet formation, on va un petit peu plus loin, ça c'est pas mal. Ça dure jusqu'au 30 novembre, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, pour le coup, là, s'il y a des formations qui sont déjà en ligne sur la plateforme, euh, ou qui pourront venir aussi encore un petit peu, jusqu'au 30 novembre. Donc, pour le coup, ça laisse cette possibilité de se former pendant l'été ou à la rentrée sur les formations qui resteront. En gros, voilà les trois échéances. Et puis nous, d'ici la fin de l'année civile, on clôture le programme, comme je disais, sous sa forme actuelle, puisque bah, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une suite, mais c'est pas acté pour l'instant. C'est pas, on sait pas encore. Voilà. Petit point sur les ressources disponibles. Alors, il y en a énormément, que ce soit sur le site du Savoir Rouler à Vélo ou sur la plateforme Génération Vélo que vous connaissez. On va dire que c'est les deux plateformes où il y aura les principales, mais il y en a vraiment beaucoup en ligne. Si vous êtes à la recherche de ressources, justement, bah, je vous invite à aller voir ces deux plateformes en particulier. Sur le site du Savoir Rouler à Vélo, vous trouverez notamment les cartographies d'intervenants et les cartographies d'attestations délivrées. C'est des outils qui peuvent être très intéressants si on veut voir un petit peu ce qui se passe sur son territoire ou si on cherche un intervenant. Euh, et il y a aussi des guides, notamment un guide à destination des collectivités, un guide à destination des écoles, des guides assez complets. On retrouve pas mal de choses. Donc, pareil, si vous avez des questions diverses et variées, vous pouvez aller le regarder en ligne. Et puis sur la plateforme Génération Vélo, il y a tout un tas de ressources aussi, assez variées. Ça va des ressources pour les intervenants, donc il y a une grosse partie pour les intervenants et pour les partenaires du savoir rouler à vélo, et une grosse partie pour les bénéficiaires. Ça peut être de choses un peu techniques, comme juste des tutoriels pour la plateforme, des explications ou autres, comme des choses très qualitatives sur la manière de mettre en place le savoir rouler à vélo, en lien avec d'autres dispositifs, en lien avec d'autres choses, en lien avec les écoles. Il y a aussi des choses pour les enseignants, pour les parents. Il y a énormément de témoignages, de fiches de retour d'expérience qui sont super intéressantes si on est une collectivité qui se pose des questions notamment, ou même si vous voulez voir comment ça s'organise ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de ressources à cet endroit-là et aussi des articles chaque mois, de nouveaux articles qui paraissent, qui traitent d'une thématique ou de nouveautés, etc. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a cet onglet-là sur la plateforme qui est, je trouve, très intéressant.
Et enfin, petit point sur justement une ressource en particulier qui est parue sur la fin d'année et qui est très riche et qui peut vous être utile, que vous ayez un projet à venir, une réflexion en cours ou même que vous mettiez déjà en place le savoir rouler à vélo, qui reprend en fait l'ensemble des étapes, l'ensemble qui renvoie vers de nombreuses ressources et qui conseille notamment sur comment déployer sur mon territoire le savoir rouler à vélo, entre guillemets, de A à Z, donc avant, pendant, après. C'est un petit peu une compilation de plein de ressources, de tous les retours d'expérience, tous les accompagnements qu'on a eu ces dernières années. Euh, et c'est un guide qui est très bien rédigé. Donc, à la rigueur, s'il faut retenir une ressource en particulier, celle-là, elle est super intéressante. Pareil, à feuilleter, à aller voir une page en particulier ou même à regarder un petit peu dans son ensemble selon où on en est. Voilà, et il est aussi dans l'onglet ressources de la plateforme, vous le retrouverez à cet endroit-là. Donc voilà pour la partie génération vélo, petit rappel. Et là, l'idée, c'est de passer au sujet super intéressant qui est le baromètre vélo. Du coup, je vais passer la main à des collègues. Ouais, merci Léo, merci beaucoup pour ce petit récap à chaque fois, Génération Vélo, c'est toujours utile. Donc là, on vous a embarqué avec nous aujourd'hui pour une thématique sur comment est-ce qu'on peut, après avoir mis en place le SRAV ou au moment de planifier le savoir rouler à vélo, co-construire un environnement apaisé sur le territoire. Qu'est-ce qu'on entend par là, nous, Génération Vélo, mais au-delà de Génération Vélo de la FUB, c'est simplement créer les conditions pour permettre aux jeunes de circuler à vélo en sécurité. Il y a eu plusieurs événements qui ont impacté la FUB et plus largement les cyclistes, notamment après la mort de Paul Varry il y a quelques mois. Et donc, on avait envie de vous faire un focus sur, au-delà du savoir rouler à vélo, toutes les choses qu'il faut mettre en place pour réellement atteindre cet objectif qui est celui du savoir rouler à vélo et qui est celui de permettre aux jeunes de se déplacer à vélo en sécurité. Donc, on vous propose aujourd'hui un outil concret pour permettre de co-construire cet environnement apaisé avec à la fois les habitants du territoire, mais aussi les associations d'usagers et d'usagères. Et c'est donc le baromètre vélo qui est porté par la FUB et dont je vais laisser le spécialiste chez nous à la FUB vous en parler. Axel, c'est à toi. Merci beaucoup Chloé et merci Léo pour cette présentation. Donc je me présente, je suis Axel Lambert, chargé de plaidoyer à la FUB, donc à l'association qui pilote le programme Génération Vélo. Je vais juste reprendre la main sur le PowerPoint si c'est possible. Normalement, vous le Bien sûr, je voyez. te laisse faire. Merci Chloé. Donc c'est bon, vous voyez bien mon écran? Ok. On voit très Euh, bien ton écran. Super, merci. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, mettre un petit pouce levé si votre collectivité, en tout cas, et si vous connaissez le baromètre vélo, voilà, n'hésitez pas. Juste pour vous dire que le baromètre vélo, donc c'est un temps fort pour notre association. Donc c'est la 4e édition. À ce jour, là, on est en train de la préparer. Elle va bientôt être lancée. Euh, c'est euh, c'est un baromètre qu'on a lancé en 2017. Il y a eu donc il y a eu 3 éditions et là on prépare cette 4e édition qu'on a voulu coller aux élections municipales. Donc voilà, on a décalé d'1 an l'opération. Normalement, elle aurait dû être, le baromètre aurait dû être lancé en 2024. Là, on l'a fait en 2025 pour pouvoir parler vélo en amont des municipales. Voilà, et donc là, vous voyez le très joli logo de ce baromètre vélo. Pour vous dire, voilà, alors je pense que vous êtes familier avec la génération vélo. Juste pour vous redire, la FUB, c'est quoi? Bah, c'est une fédération d'associations locales. On en a 550 sur le territoire. 496 associations membres cœur dont l'objectif en fait c'est de faire du plaidoyer autour de la sécurité des cyclistes et du développement de la pratique du vélo. On n'est pas une association de consommateurs, enfin on n'est pas juste en défense des cyclistes actuellement. Ce qu'on souhaite c'est de laisser la possibilité à chaque habitant, y compris les enfants, de faire du vélo en France.
Voilà, et donc on a vraiment un socle d'associations autour de ça. Et puis on a des associations aussi qui composent notre fédération de vélo-école, de services, et donc là, voilà, qui mettent en musique aussi l'apprentissage du vélo sur le territoire. Je passe rapidement pour vous dire aussi que le baromètre vélo, donc c'est un temps fort de l'association qui s'inscrit dans une vision qu'on porte, c'est cette vision 2030 de la FUB où on souhaite voir advenir une France où le vélo est au centre des territoires et que chacun puisse faire du vélo dans son quotidien et que le vélo puisse être une pratique accessible et émancipatrice. Et puis, pour soutenir tout ça, qu'on ait des politiques publiques qui permettent au vélo d'être considéré et valorisé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on lance cette opération du baromètre vélo. Alors voilà, je vous ai parlé de ce que c'est ce titre, le baromètre vélo. Là, on va rentrer un petit peu plus en profondeur et vous présenter en fait qu'est-ce que c'est le baromètre. C'est pas juste un thermomètre, c'est un petit peu plus que ça. C'est en fait une enquête citoyenne pour encourager la pratique du vélo sur son territoire. Et très concrètement, ça veut dire que à partir de fin février, on va diffuser un questionnaire à destination des habitants partout en France, France métropolitaine, mais aussi dans les territoires ultramarins. Une enquête donc, qui sera accessible pendant 3 mois. Et cette enquête, il y a 2 choses dedans. Il y a déjà une série de 26 questions, donc c'est assez court, hein, en 5-10 minutes, c'est réglé, où on demande en fait aux habitants quels sont l'état de leur déplacement à vélo. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces déplacements à vélo? Est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce qu'ils sont confortables? On pose des questions aussi sur le profil des répondants. Donc, est-ce que vous êtes des experts du vélo et ça fait 15 ans que vous en faites? Ou est-ce que vous venez de commencer, je ne sais pas, à la faveur du Covid, j'ai repris mon vélo, je l'ai fait réparer, j'ai fait un petit cours de formation et puis maintenant je suis sur les pistes cyclables. Donc un peu comprendre l'état de la pratique du vélo chez les habitants et les habitantes. Et puis aussi des questions sur le rôle des collectivités territoriales. Est-ce que je considère que ma collectivité a fait beaucoup ou non? Est-ce qu'elle a mis en place une offre de formation? Est-ce qu'elle a communiqué dessus? Et donc on demande aussi le retour de la perception des efforts entrepris par la collectivité dans le développement du vélo. Donc on a tout ce bloc de questions dans notre fameux baromètre vélo. Et puis on a un module cartographique. Et alors là, c'est assez simple. On demande aux habitants et aux habitantes en fait, sur une carte sur leur smartphone ou sur leur ordinateur, de pinguer les endroits les plus dangereux dans leur déplacement à vélo, les endroits où l'espace public s'est amélioré, où en fait ça devient plus sécurisé de faire du vélo, et puis aussi les espaces où il manque du stationnement. Ça peut être mon établissement scolaire, ça peut être les gares, ça peut être les endroits où j'aurais aimé stocker et sécuriser mon vélo. Et ces trois indications, elles sont ultra importantes ensuite pour vous, les collectivités territoriales, afin de développer des diagnostics vélo intéressants. À partir de ces 2 grands pôles qu'on récupère, l'idée ensuite, c'est de pouvoir faire un petit classement. Donc on fait un petit palmarès vélo, on a une petite note pour chaque commune pour savoir si elle fait des choses intéressantes ou non pour la sécurité des cyclistes. Et on classe les communes en fonction de 5 grandes catégories, hein. On ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, on classe les grandes villes avec les grandes villes, les communes de banlieue avec les communes de banlieue, les villes moyennes avec les villes moyennes, et les petites villes avec les petites villes, et les bourgs et villages. Donc, pour nous, c'est les territoires ruraux ensemble. L'enjeu derrière ça, nous, c'est de pouvoir montrer et de pouvoir objectiver la question de la pratique du vélo, pas seulement dans les cœurs urbains. En fait, tout le monde a envie de faire du vélo, que ce soit dans des territoires peu denses jusqu'au cœur des plus grandes métropoles. Et donc, on a ce souci aussi, avec ce baromètre vélo, de bien refléter l'ensemble de la pratique du vélo, où qu'elle soit en France.
Pour vous donner une illustration de ce que ça donne, le baromètre, c'est deux choses, in fine. C'est donc ce module cartographique que j'ai évoqué. Eh bien, ça donne ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire une carte librement accessible où on a ces petits points rouges pour les endroits les plus problématiques, verts là où ça s'est amélioré, et, bleu là où on a besoin de stationnement. Et là, vous voyez les résultats de 2021 aux alentours de Caen. Et le petit triangle vert que vous voyez ici, en fait, c'est un établissement scolaire. Et donc, en gros, là, ce qu'on peut noter, c'est que il y a des sujets autour de cet établissement scolaire. Il y a un problème d'accessibilité de cet établissement scolaire en matière vélo. Et ça, c'est des données citoyennes objectives et qui sont très importantes ensuite pour vous et que les services de la voirie puissent aménager et sécuriser en fait la pratique du vélo aux abords des établissements scolaires. Donc ça, c'est vraiment un point important. Le baromètre vélo, ça sert principalement à ça, à voir ce diagnostic territorial complet et citoyen. Et puis, ça sert aussi voilà, à jauger de la sécurité ou non de manière globale dans la commune pour la pratique du vélo. Et donc là, c'est la carte que vous voyez à droite avec voilà, un gradient de couleur qui est le reflet en fait de l'état de la sécurité des cyclistes dans ces villes. Donc on a repris un peu l'échelle du DPE immobilier. Donc la meilleure note, c'est A en vert et la pire, c'est en E, en rouge. Et donc ça, c'est un élément important aussi dans le cadre des élections municipales qu'il va avoir en 2026 pour pouvoir donner un thermomètre de l'action publique en matière de la pratique du vélo. Une chose importante, c'est que vous voyez ici, donc on est sur la région francilienne, il n'y a pas toutes les communes qui sont affichées. C'est normal parce que nous, on a en fait un nombre minimal de répondants. Dans les communes, on juge, on peut attribuer une note à partir du moment où on a 50 cyclistes qui ont répondu dans une commune au baromètre. S'il y a moins de personnes, ça nous paraît problématique, excepté dans les communes de moins de 5000 habitants, où là, c'est minimum 30 répondants cyclistes. Et donc, on a un enjeu voilà, à essayer de diffuser au maximum le baromètre vélo sur l'ensemble des communes pour avoir le plus de communes qualifiées au baromètre vélo. Peut-être voilà, ça c'est un peu les deux éléments, on va dire visuels. En 2019, en 2021, pardon, en fait, on a pu constater qu'on était la plus grande enquête citoyenne vélo au monde. On fait mieux que les Allemands en termes d'activité. On a eu plus de 275 000 réponses en 2021, ce qui est pour nous vraiment très bien. On était dans un moment, voilà, où il y avait vraiment pas mal d'habitants qui commençaient aussi à se mettre à vélo et donc du coup il y avait une euphorie et il y avait pas mal de gens qui ont répondu à cette enquête et on est satisfait, on aimerait vraiment avoir autant de répondants. Et puis, en 2021, on a eu aussi pas mal de communes classées. On en a eu 1600 communes classées. Et là, on a un peu l'objectif d'aller un petit peu plus loin en essayant d'avoir 2000 communes classées sur cette prochaine édition. Voilà, et puis sur les sujets de diagnostic territorial, on a eu plus de 400 000 points noirs recensés, 1,8 million de points recensés par les habitants. Donc c'est assez énorme et c'est très précieux ensuite pour bien comprendre les dynamiques territoriales du vélo sur son territoire. Et alors, voilà, ce qui est intéressant avec le baromètre vélo, c'est que c'est une enquête qui devient de plus en plus représentative, déjà auprès de tous les cyclistes, que ce soit en termes de répondants, on a vu une diversification du nombre de répondants et du type de répondants en 2021. C'est une enquête pour tous les usagers, c'est-à-dire on ne s'adresse pas que aux vélos sportifs, on essaye de s'adresser aussi aux randonneurs à vélo, aux cyclistes du quotidien,
qui sont les principaux répondants. Voilà, les vélo-taffeurs, ceux qui utilisent le vélo de façon plus occasionnelle aussi. On s'intéresse aussi aux non-cyclistes, c'est-à-dire dans cette enquête, on a 10%, à la dernière édition, on avait 10% des gens qui étaient des non-cyclistes qui ont répondu. Et là, c'est très intéressant pour savoir, c'est quoi les freins en fait, pourquoi ils sont intéressés, mais pourquoi ils passent pas le cap de la montée en selle. Est-ce que c'est un défaut de formation? Est-ce que c'est les questions d'aménagement cyclable? Et ça, c'est des données aussi très précieuses pour le mouvement associatif, mais pas seulement, pour les collectivités territoriales, afin de développer une pratique du vélo accessible et émancipatrice sur le territoire. Et puis cette enquête, c'est aussi une manière de refléter la diversité territoriale des territoires du vélo. Voilà, je parlais des cœurs métropolitains, mais pas seulement. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir ce regard objectif sur l'ensemble du territoire français. Et voilà, ça nous paraît important. Et au cœur de tout ça, l'enjeu, c'est vraiment de donner la parole aux usagères et aux usagers. C'est le baromètre vélo, c'est la possibilité de donner aux habitants de s'impliquer dans la vie de la commune. C'est vraiment, voilà, nous on essaye de se faire le porte-voix aussi de ces préoccupations, mais c'est un espace de dialogue qui est très important. Et nous, on a conçu le baromètre vélo vraiment dans cette logique-là de donner, on va dire, de donner la possibilité aux habitants de donner leurs ressentis, leurs avis sur leur propre pratique du vélo dans leur territoire. Et puis, un fait important, c'est que nous, derrière ces données, on les redonne ensuite. C'est-à-dire que la plupart des données qu'on traite, elles vont être remises ensuite dans l'espace public via des rapports, via ces deux plateformes que j'ai pu vous montrer, pour nourrir en fait la connaissance générale sur la pratique du vélo et permettre d'améliorer les actions des collectivités territoriales. Et pour vous dire, voilà, si vous travaillez dans une collectivité, le baromètre vélo, c'est vraiment un atout pour vous. En tout cas, maintenant, il y a 3 éléments qui nous font dire ça. C'est déjà le fait de relayer le baromètre montre que la commune ou la collectivité, ça peut être une intercommunalité, ça peut être un département, ça peut être une région, eh bien, est un territoire engagé pour le vélo. Le simple fait de relayer sur vos canaux de communication ce baromètre montre que vous tenez compte de l'avis des habitants et des habitants sur ces questions, on va dire, de mobilité active. C'est aussi un moyen de développer une vraie culture vélo sur votre territoire. C'est une campagne, le baromètre vélo, sur lequel vous pouvez vous asseoir pour créer des événements. Voilà, et on va en parler après, dans le cadre des formations SRAF, ça peut être très intéressant de promouvoir le baromètre. Ça peut être aussi un moment où vous construisez des temps d'échange dans le cadre de Mea Vélo, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses en fonction de vos activités et vos temps d'événementiel. Eh bien, le baromètre peut être un support de ça. Et puis, à plus long terme, voilà, c'est un diagnostic vélo qui coûte 0 € à la collectivité, qui est complet, qui est citoyen et qui permet vraiment de positionner sur son territoire les enjeux, on va dire, d'aménagement et de sécurité. Et qui permet ensuite, in fine, eh bien, d'améliorer les schémas cyclables, d'aménagement cyclable, les politiques de service, notamment voilà, la formation à vélo, et, voilà, et bâtir une politique cyclable ambitieuse, notamment à proximité des établissements scolaires. Ça peut être un vrai sujet et une vraie ligne dans votre communication autour du baromètre vélo si vous souhaitez le faire. Voilà pour les... Ah oui, et si vous posez des questions sur le baromètre vélo qui s'appelait avant le baromètre des villes cyclables sur la dernière édition, vous pouvez vous rendre à cette adresse-là, baromètreparlonsvélo.fr, et vous aurez l'ensemble des données des 3 dernières éditions. Et ça, déjà, ça peut être très intéressant pour vous juste de regarder ce qu'il en est sur votre territoire, les dernières éditions.
consulter les rapports aussi qu'on a fait. On en a tiré des conclusions en fait autour de la pratique du vélo en 2017, 2019 et 2021. Et puis, c'est aussi une manière de vous acclimater au sujet pour pouvoir, qui sait, sans doute communiquer sur le sujet dans les semaines, dans les mois à venir. Et je veux en venir tout de suite, bah voilà, s'il y a une chose en plus des objectifs à retenir, eh bien, c'est ce planning, ou enfin un rétro-planning du sujet baromètre avec 3 dates. Importante. Donc la première, c'est le 28 février prochain, donc dans quelques jours, on va lancer la campagne du baromètre. Et donc pendant 3 mois, on va ouvrir ce questionnaire en ligne qui va pouvoir être librement consultable et répondable par l'ensemble des habitants et des habitantes pendant 3 mois. Et donc nous, on a tout un travail, c'est un vrai temps fort pour nos associations locales. On a plus de 500 référents locaux qui sont déjà en ordre de bataille pour pouvoir aller tout simplement tracter auprès des établissements scolaires, dans les gares, pouvoir faire vivre un peu la dynamique. On a 20 ambassadeurs aussi régionaux ou départementaux qui viennent animer la dynamique. Et donc, c'est vraiment un moment de forte mobilisation du tissu associatif local et national, parce que nous, on est aussi pleinement mobilisés dans cette démarche. Et donc, cette campagne, elle va se clore donc 3 mois après, le 2 juin. Donc on stoppe le questionnaire le 2 juin et on fera un petit rapport d'activité le 3 juin à la faveur de la Journée mondiale de la bicyclette où on va pouvoir révéler le nombre de répondants à cette édition et le nombre de communes qualifiées. Voilà. Et peut-être l'autre date importante aussi, c'est la semaine de la mobilité, où là, on va, après l'analyse des résultats et de ces plusieurs dizaines de milliers de répondants, on va pouvoir livrer avec le rapport et une annonce des résultats, donc le petit palmarès par type de collectivité, de qui est le plus cyclable entre les grandes villes, les moyennes et consorts. C'est un peu le sujet, histoire de nourrir ensuite le travail autour des municipales. Pour vous dire et pour revenir à l'élément le plus important, je pense pour l'instant, c'est cette question de la campagne et cette question de essayer de diffuser le baromètre vélo le plus possible. Pour nous, il y a Mai à vélo qui est important, c'est-à-dire que c'est un moment aussi pour les collectivités territoriales. Il y a un mois où il va y avoir énormément d'événements vélo. Ça peut être une occasion de parler du baromètre. Et puis pour ce qui vous concerne, si vous êtes référencé dans la dynamique savoir rouler à vélo, il y a toutes les sessions SRAV qui vont débuter au printemps. Et ça peut être l'occasion de diffuser le baromètre, de pouvoir en parler donc aux enfants, aux parents, aux communautés éducatives, aux adultes qui font aussi de la formation à vélo. Et ça peut être un moment assez important pour vous et pour nous sur cette question du baromètre. Voilà, et peut-être pour vous dire ce qui pourrait être intéressant, en tout cas dans ce relais qui nous paraît fondamental. Pour vous dire, déjà, nous, on travaille énormément avec les collectivités territoriales. On est soutenu, bien sûr, sur cette opération par le réseau Vélo et Marche. On a tout l'écosystème mobilité active qui est en ordre de bataille pour essayer de relayer le baromètre. Nous, notre objectif, in fine, c'est avoir le plus d'habitants qui puissent répondre à ce baromètre. Et vous pouvez, vous aussi, faire partie de cette dynamique du baromètre avec 3 éléments pour nous qui sont assez simples, c'est-à-dire il y a un grand objectif qui pourrait être d'inciter les parents et les membres des établissements scolaires et périscolaires à répondre au baromètre vélo, déjà en propre, et puis aussi à diffuser ce questionnaire. C'est un questionnaire en ligne, il prend 10 minutes à répondre, il est assez simple et sur Baromètre Parlons Vélo, vous allez retrouver toutes les informations utiles en temps et en heure après le 28 février. Et déjà communiquer
sur ces grandes dates, ce temps fort, voilà, 3 mois, du 28 février jusqu'au 2 juin, pour répondre à ce baromètre, ça peut être d'une aide vraiment précieuse pour nous comme pour vous, pour animer la question vélo sur votre territoire et dans vos sessions SRAV. Et puis, la troisième chose qui serait intéressante à faire, c'est faire des sessions SRAV aussi à un temps fort du baromètre. Vous avez des cérémonies de remise d'attestation. Ça peut être un moment intéressant aussi pour parler du baromètre et aller au-delà de la question, voilà, de la formation et de la manière d'être et du comportement des cyclistes et des bambins sur la route, mais pour pouvoir réinterroger aussi cette question de la voirie qui est centrale et qui est un élément nécessaire pour développer la pratique du vélo sur son territoire. Je vous le concède, pas indispensable. On a besoin de formation vélo et de faire en sorte que les gamins soient en capacité de savoir comment se comporter sur la route. Mais le baromètre vélo peut aider à ça. Et voilà, en termes de relais du baromètre, vous avez ces remises d'attestation qui sont importantes. Vous avez aussi les actions de sensibilisation autour du bloc 3. Voilà, quand vous faites sortir aussi les enfants sur l'espace public, ça peut être dans votre communication en amont un moment où vous pouvez aussi communiquer sur le baromètre vélo pour dire, pour informer et pour impliquer les parents, les riverains dans le sujet de la sécurité des cyclistes et la sécurité de la pratique du vélo. Voilà. Pour les quelques, j'ai essayé de faire assez court. On avait des contraintes de temps. J'imagine que voilà, si vous avez des questions, Landry, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Ah, pardon, on t'entend pas, Landry. Oui, pardon, merci. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Ok. Désolé. Il y a eu quelques questions. Il y a eu une petite question qui consistait à savoir si les citoyens qui voulaient effectuer des remarques objectives sur leur parcours, ils trouvaient dans ce baromètre un outil pratique, mais tu as développé petit à petit toutes les raisons qui expliquaient en quoi ce baromètre permettait de s'exprimer en tant que citoyen et permettait aussi aux collectivités d'obtenir de la donnée. Donc, j'ai l'impression que la réponse a été apportée au fur et à mesure de ta présentation. Merci Axel. Puis j'ai apporté un petit complément aussi à l'écrit. Donc parfait. Sur le baromètre, je ne crois pas avoir vu d'autres questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et réponses. Faut croire que ta présentation était très complète. Merci Axel, c'était très pédagogique. Par contre, il y a une petite question côté formation, côté donc peut-être plutôt génération vélo. Il y a une petite question qui pourrait appeler un complément d'information au sujet de la formation. Notamment au sujet de la formation sur le volet mécanique. Léo, il a très bien présenté la formation Génération Vélo pour permettre aux éducateurs d'être à l'aise pour former les enfants au savoir rouler à vélo. Mais il n'y a pas eu, il y a peut-être un petit complément à apporter là-dessus. Est-ce que Léo, ça te convient de prendre le relais? Ouais, carrément. Euh, Justement, pour répondre à cette question-là, alors tout dépend l'objectif cherché, diplômant ou pas diplômant, et dans les deux cas de figure, quel niveau de maîtrise on veut acquérir sur la partie mécanique, quoi. Parce que si on est sur des choses non diplômantes, que ce soit pour le savoir rouler à vélo, ou là, dans la question, vous parliez de remise en selle, pardon, pour des personnes plus âgées, donc adultes ou seniors, etc. En fait, dans les formations savoir rouler à vélo de 3 jours et demi, ou dans les formations initiateurs mobilité à vélo, qui sont des formations à part entière, pas forcément dédiées au savoir rouler à vélo, sur à peu près une semaine, on aborde de la mécanique, quoi, que ce soit sur une demi-journée ou une journée. Après, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça dépend. C'est pas non plus des formations diplômantes et ça reste un métier, la mécanique vélo. Donc en formation non diplômante, il y a celle-là, mais qui englobe plus globalement l'initiation à la mobilité à vélo, dans laquelle on retrouve de la mécanique. Et après, sinon, vous avez des formations complètement dédiées à la mécanique, mais là, on tombe du coup dans des choses diplômantes. Il y a notamment la formation opérateur cycle. Avec une petite recherche en ligne, vous trouverez tout ce qu'il faut là-dessus, là où il y en a, les infos, le coût, etc. Mais du coup, ça, c'est hors génération vélo, hors savoir rouler à vélo. C'est complètement dédié à la mécanique, il y a un coût de formation, etc. Et c'est diplômant, quoi. Donc c'est dans une autre perspective.
mais ça peut être intéressant, voire nécessaire si on veut vraiment être très efficace sur ce sujet-là, quoi. En gros, voilà ce qu'il existe. À bien noter les différences diplômants, pas diplômants, dédiés qu'à ça ou qui englobent plus généralement le domaine cyclable et l'initiation à la mobilité à vélo, quoi. Voilà pour celle-là. Et puis après, Landry, peut-être tu allais enchaîner sur d'autres questions, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de réponses. Ouais, bah, ouais, il n'y a pas eu de réponse, enfin, de questions supplémentaires. Donc, si tu voulais compléter sur la formation de base, non? Oui, en effet. C'était ça l'idée. C'est parce qu'il y avait une formation juste avant, notamment sur une question notamment sur est-ce qu'il y avait des formations au plus près de chez nous ou est-ce qu'il y avait d'autres formations du même type. En effet, il y a eu une réponse là-dessus. Il y a d'autres formations du même type qui existent, mais si c'est hors cadre Génération Vélo, bah, du coup, il y aura un petit coup de formation à assumer. Et pour là où il y a des formations, bah, comme je le disais au début, il y a sur l'onglet ressources, enfin sur l'onglet formation, pardon, de la plateforme Génération Vélo, vous avez tout qui apparaît, vous pouvez filtrer par région. Néanmoins, c'est vrai que tout n'est pas encore en ligne. Il y en a qui se calent un petit peu encore ou autre, ou alors qui sont pas des formations complètement dédiées au grand public et donc elles n'ont même pas le temps d'être mises en ligne pour les quelques places qui restent, etc. Donc ça peut être intéressant si vous avez un projet ou une envie particulière autour de ça, de revenir vers l'animateur ou l'animatrice de votre région. Peut-être aussi qu'il pourra vous aiguiller sur d'autres solutions selon le projet euh, et selon les dates aussi, quoi, en fonction de la fin du programme, etc. Voilà, c'était le complément pour le volet formation, puisque en fait, c'était la plupart des questions tournaient autour de ce volet-là, de Génération Vélo. Je me, Je me Vas-y, permets, vas-y, Axel. Landry, Vas-y. de revenir sur le sujet baromètre. Je vous ai indiqué dans le chat deux éléments importants. Déjà, un élément pratique. Euh, on a parlé de voilà comment vous pouvez relayer le baromètre vélo sur votre territoire. Très concrètement, nous avons un kit de communication qui vient d'être rendu public et que vous retrouverez sur la boutique de la FUB. Je vous ai mis le lien dans le chat. Globalement, c'est que vous pouvez commander des prospectus, des accroches-portes, et accroche guidon, pour voilà, diffuser un peu le questionnaire. C'est des petits prospectus dans lesquels il y a un QR code qui permet de renvoyer directement au questionnaire et qui peut être voilà, un support pour relayer le baromètre vélo sur votre territoire. Et donc voilà, et si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur la prochaine édition du baromètre, vous pouvez vous rendre sur baromètreparlonsvélo.fr où vous retrouverez aussi l'ensemble des informations des 3 dernières éditions. Voilà. Parfait, super, merci Axel. Je viens de voir sur la conversation, non pas une question mais une remarque, et je pense que tu vas avoir de la matière à y apporter. C'est François Mérotte qui nous dit on vous espère solide psychologiquement avec autant d'incertitudes sur la suite des événements et notamment des financements. Alors peut-être que le baromètre, ça peut être un moyen d'avoir de la matière et... Et- Vas-y, je te Exactement, laisse Landry. continuer. En fait, c'est d'autant plus important de faire du baromètre un succès collectif parce que le baromètre, c'est extrêmement positif. Vous avez vraiment des associations qui sont très mobilisées sur le sujet. Vous avez des habitants aussi qui sont très mobilisés et vous avez tout l'écosystème vélo, mode actif, hein. Vous avez aussi les marcheurs, les acteurs du transport qui vont relayer ce baromètre. Et c'est d'autant plus important dans ce moment d'incertitude sur, et vous l'avez rappelé, voilà, des événements dramatiques, la mort de Paul Varry, des incertitudes sur le plan vélo national, avec cette incertitude sur la continuité des C2E ou même la continuité du cofinancement des aménagements cyclables, eh bien, à l'aune de ça, on a la nécessité de montrer le pouvoir du vélo et de la démocratisation du vélo et de l'importance du vélo dans le cœur des habitants. Et c'est pour ça que euh, c'est important d'avoir les communes, les intercommunalités qui soient aussi en relais de cette dynamique très positive pour montrer eh bien,
toute la force du vélo et du fait que demain, oui, on ne veut pas que l'élan s'arrête. On veut avoir des politiques cyclables ambitieuses à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et ça paraît fondamental. Donc voilà, embarquez-vous dans la dynamique. C'est vraiment une dynamique, pour l'avoir vécu il y a quelques années, c'est vraiment joyeux et c'est vraiment un moment de connexion entre les élus, les services, les habitants autour d'une cause commune qui est tout simplement la liberté de pouvoir faire du vélo sur son territoire. Enfin, on ne demande pas la lune, on demande juste ça. Bon voilà, merci François pour de croiser les doigts avec nous pour faire en sorte que voilà, on ait des effets salvateurs du baromètre vélo sur les prochains temps. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à relayer la dynamique donc sur les réseaux sociaux de vos collectivités, de vos structures. Aussi, relayer le kit de communication, soit dans les services de vos collectivités, soit directement aux habitants et aux associations locales. On a besoin de cette force sur les 3 prochains mois. Et sinon, on vous donne rendez-vous en septembre où là, on va pouvoir annoncer les résultats et puis continuer notre plaidoyer pour des infrastructures cyclables sécurisées et attractives dans le cadre des élections municipales qui vont avoir lieu ensuite. Ouais, pour compléter Axel, n'hésitez pas aussi, du coup, Axel vous a présenté un petit peu les ponts possibles entre le savoir rouler à vélo et le baromètre vélo. À la lumière, pour celles qui sont là avec nous depuis le début de nos webinaires thématiques et qui nous suivent avec attention, vous vous rappelez de tout ce qu'on a évoqué sur la manière aussi de faire pour votre commune de la communication et de la promotion autour des actions savoir rouler à vélo. Vous avez la possibilité du coup, au moment de délivrer les attestations, pourquoi pas aussi de personnaliser le livret pédagogique, de fournir du coup le kit de communication du baromètre vélo. Ça peut être aussi au moment d'une cérémonie éventuelle de remise d'attestation, le moment aussi de glisser un mot autour du baromètre vélo, là où il y a les parents d'élèves, donc de potentiels habitants et habitantes du territoire. Vous avez mille et une manières de faire des ponts entre les deux. En tout cas, c'est le savoir rouler à vélo et le baromètre vélo sont deux outils concrets pour effectivement faire plus de liens entre aussi les jeunes et la pratique du vélo. Et donc, arriver à cet objectif dont l'équipe Génération Vélo espère que cet objectif continue de permettre aux plus jeunes de se déplacer à vélo et de se rendre pour leur déplacement au collège à vélo. Parfait, très bien, mais je crois que c'est le premier webinaire Génération Vélo qui finit, qui se termine avant l'heure de fin. C'est bien, les collectivités Génération Vélo sont devenues sages et discrètes, mais on est tout à fait convaincus du fait que c'est aussi parce que vous êtes motivé sur le savoir rouler à vélo et puis parce que voilà, le sujet du baromètre, ça peut être un sujet supplémentaire pour vous pour appuyer cette dynamique vélo. Donc du côté du baromètre, on est très heureux d'avoir pu prendre ce temps-là pour vous présenter tout ça. Les documents et les liens seront partagés effectivement. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez plus de besoins. Et puis je repasse la parole côté Génération Vélo. Chloé, Léo, merci pour l'invitation sur ce temps-là. C'était très agréable. Merci d'être venu. Comme tu disais, il y a toutes les ressources disponibles en ligne et elles sont dans le diaporama, etc. C'est une très bonne manière de construire un environnement apaisé, le baromètre en complément du savoir rouler à vélo. Euh, Petit rappel au global et pour clôturer, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles questions qui tombent. Euh, N'oubliez pas que toutes les ressources là dont on vous a parlé sont disponibles en ligne, que ce soit sur le site de la FUB pour le baromètre et sur le site dédié au baromètre, qui démarre très bientôt. Pour Génération Vélo, il y a la plateforme avec l'onglet ressources, mais il y a aussi l'animation régionale qui était là et qui est toujours là pour vous accompagner aux besoins. Voilà, normalement vous avez les coordonnées, et si vous ne les avez pas, vous les retrouvez sur la plateforme aussi. Et puis, comme on vous disait, la présentation et l'enregistrement vous seront envoyés par mail là dans la foulée. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on est sur une fin de webinaire. Pas de nouvelles questions ou remarques particulières qui tombent là en last minute. Si personne n'a rien à ajouter, je propose qu'on se quitte là-dessus.
Et ben c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Ouais, bonne merci. journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée.